Que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme tous les lundis, bien évidemment, on a pas mal de choses à voir, du coup, on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Cryptomap qui est, on a beaucoup plus de rouge que de vert quand même, hein. Alors, on a quelques altcoins qui performent bien, comme PLSX avec 13%, X 15%, S que je connais pas avec 11%. Mais sinon, globalement, c'est quand même plus des petites corrections. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est entre guillemets entre 2 et 5% sur l'ensemble des altcoins. Le dollar, il n'y a pas trop de changements sur le dollar. On va pas y passer 3 heures. Il est toujours sur le retest du haut du range, hein. Alors, petit résumé au cas où il y a des nouveaux sur la chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement un dollar baissier, tout simplement parce que le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés sur le moyen et le long terme. Donc, on veut surtout pas qu'ils suivent cette flèche, c'est-à-dire qu'ils cassent cette zone importante, c'est la zone de rechargement de short. Sinon, il en résultera fort probablement une continuation haussière et c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc, pour l'instant, on a un petit rejet ici, donc c'est bien. On a un pullback sur l'ancien range, un range qui a duré pratiquement 2 ans, donc c'est un mouvement tout à fait normal. Maintenant, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas juste un pullback pour rebondir et repartir à la hausse. Au contraire, c'est une réintégration du range pour aller rechercher une nouvelle fois le bas du range, vous montrer que ça c'était un petit fake out et qu'on repart à la baisse. Et puis après, pourquoi pas, alors ça, ce serait déjà vraiment très bien, très bullish. Mais si en plus, ensuite, on peut casser le bas du range pour aller rechercher, pourquoi pas, cette trendline long terme, eh bien, ce sera ultra bullish pour le Bitcoin et les cryptos. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement pour l'instant. Il se passe rien de plus que la semaine dernière. Allez, pareil, CME Futur, Gap, on va pas y passer 3 heures tout simplement parce que, on n'a pas ouvert de nouveaux gaps cette semaine. Donc on est tranquille, tous les gaps là, ils ont été, clôturés. Il reste juste le gap aux 77 000 $. Mais comme vous le savez, d'une part, les gaps qui sont pas comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap, ensuite, ça peut prendre un certain nombre de temps et qui plus est, celui-là, c'est un gap de continuation, donc c'est un gap qui a de faibles chances d'être comblé. Donc on pourra y aller, mais voilà, on n'est pas obligé d'y aller. Donc c'est pas quelque chose qui met la pression, pour, aller forcément dans cette zone, hein. On ira peut-être, seulement qu'au prochain bear market. Ensuite, le total crypto 3. Alors on va voir rapidement le 3 et le 10. Donc la semaine dernière, ce qu'on voulait, c'est, passer au-dessus de ce niveau, hein, le petit niveau là, hop, petit niveau, de résistance, court terme. Clôturer au-dessus, ça a été fait et on voulait confirmer avec, cette semaine ou là en 3 jours, mais en weekly, vous voyez, c'est pareil, hein, on voulait clôturer et confirmation et pour l'instant, on n'a pas du tout de confirmation. Heu, alors on n'est qu'au début de la semaine, mais on aimerait bien, heu, en fin de semaine, avoir une bougie verte, clôturer au-dessus de ce niveau pour confirmer la cassure de ce niveau, pour pouvoir aller à s'attaquer au, niveau supérieur et ensuite, si on casse le niveau supérieur, on ira probablement, faire une continuation haussière et si bien entendu on le maintient. Sinon, là, eh bien, si on continue, on clôture sous ce niveau, on va aller rechercher ce petit niveau inférieur, hein, le hop, c'est tout simplement le haut de la zone de rechargement de Shirt et puis, si on le casse, on ira rechercher le niveau qu'on a testé juste avec une mèche, hein, peut-être pour le travailler un peu plus profondément avec une vraie structure, pourquoi pas 2 bottoms si un bottom doit se former. Si par contre un, bottom ne se forme pas, si on y va, hein, sur l'ancien sommet, on va retourner là et puis, c'est déjà, extrêmement bearish, hein, on sera peut-être dans des conditions de, bear market et puis ensuite si ça casse, c'est fuyez pauvre fou. Au niveau du total 10, donc je rappelle, hein, le total 3, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Le total 10, c'est l'ensemble des cryptos sans le top 10. Alors on est toujours, dans notre canal haussier, dans la partie basse, hein, du canal haussier, hein, donc on est plutôt dans une phase, bearish. On veut nous, c'est récupérer ce niveau-là. Voilà, tout simplement. C'est la médiane du canal et le bas de la zone de rechargement de short. Donc comme vous pouvez le voir, le total, si on exclut le top 10, il est beaucoup plus bearish que, l'autre, puisque l'autre, on est sur un retest du haut de la zone de rechargement de short. Là, on est repassé en dessous, hein, vous voyez? Donc on est beaucoup plus bearish, et on veut à tout prix se récupérer ce niveau, c'est-à-dire la trendline et le bas de la zone de rechargement de short, puisque, voilà, si on récupère pas rapidement ce niveau, on va aller chercher tout simplement, le bas du canal, hein, tout simplement. Donc ça nous donne une chute environ 15. Et ensuite, il faut que ça tienne, hein. Faut que ça tienne si on y va, bien entendu, puisque, si ça tient pas, non seulement on casse le canal moyen terme
donc c'est depuis le début du bull market. Donc en gros, on sortirait, de la tendance haussière du bull market, mais en plus, vous voyez, il y a une deuxième petite ligne bleue en dessous. Il y a une deuxième petite ligne bleue en dessous et là, c'est, carrément le, canal, long terme, hein, qui date depuis, 2017, hein. Depuis 2017, vous voyez, à part une excursion ici où il y a eu le covid, mais rapide, un petit fake out, on maintient, ce canal haussier. Donc en pétant ce niveau, non seulement on casse le canal moyen terme, donc le canal du bull market, mais en même temps le canal au long terme. Donc vraiment, ce serait quelque chose d'extrêmement bearish et on veut surtout pas, voir ça. Nous, ce qu'on veut, comme je vous ai dit, c'est récupérer ce niveau, c'est-à-dire que on veut une hausse de une vingtaine de pourcentages et ensuite maintenir ce niveau, pour espérer aller faire des nouveaux plus hauts. Allez, le bitcoin court terme, et bah, il se passe pas grand-chose, hein, on est toujours dans ce petit, canal baissier, c'est plutôt même une falling wedge, hein. Donc trendline ici, on a essayé ici de la casser, on a clôturé au-dessus, c'est bien. Bon là, on a fait une mèche, là on a clôturé au-dessus, mais malheureusement, on n'a pas eu de bougie de confirmation et là on réintègre, hein, voilà, on réintègre. On est toujours à plus court terme, vous voyez, une sorte de petit range là et bah, c'est toujours la même analyse, hein. Tant qu'on est là-dedans, voilà, si on casse, on va aller retester cette zone, heu alors moi, je pense que si on y va, ce sera pour 2 raisons. Soit ce sera pour la casser et puis, enfin avoir, une conclusion à ce range, hein, parce que l'important, hein, c'est pas le petit range là, sur du court terme, c'est bien, mais l'important c'est ce gros range là, hein, qu'on a, hein, donc, et notamment, alors on pourrait dire le range entre les 104 et les 90 K, mais, comme on l'a vu, il y a sur les indicateurs, le niveau des 100 K est extrêmement important. Donc voilà, je vais même dire entre les 90 et les 100 K, la résolution de ce niveau nous donnera la future direction. Je dis bien résolution, ça veut dire il nous faudra des clôtures, weekly et cetera, hein, pas juste une mèche ou un petit échappatoire. Parce que, on peut très bien faire des fake out. Il y a toujours des fake out, hein, sur le bitcoin. Qu'on veut partir dans une direction, on peut aller chercher d'abord la liquidité dans la direction opposée avant de sortir, que ce soit à moyen terme ou à court terme, hein, pareil ici, hein. Et donc les 90 K pour aller chercher, la liquidité. Alors donc je disais 2 scénarios possibles, hein, si on revient ici. Soit ce sera pour, bah, casser cette zone et aller plus bas ou soit ce sera justement juste pour prendre la liquidité, donc un petit fake out et réintégrer et puis partir dans l'autre, direction. Voilà. Alors souvent, on me demande pourquoi comme certains youtubeurs, font, je fais pas de trop d'analyse, sur les liquidations et cetera machin. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai toujours dit, tout est dans le graphique. Par exemple, ouais, je vais vous mettre la carte des liquidations. Alors ceux qui connaissent pas, vous voyez là, vous avez le barème des couleurs. En gros, plus c'est, jaune et plus il y a des fortes liquidations. Donc en gros, ce qui nous intéresse nous, c'est quand c'est celle-là, voilà, c'est là où il y a le plus fort de, liquidation. Donc sur le graphique ici, vous voyez que les liquidations, elles sont où? Elles sont, d'une zone comprise entre les 97 000 et les 98 000 à la haut en haut, hein. C'est là qu'on on pourrait aller pour chercher, pour liquider, pour chercher la liquidité et à la baisse, elles sont ici, voilà, dans toute cette ligne-là jusqu'au la grosse, le gros niveau de liquidation au 95 K, donc entre 95 et 98. Bah, j'ai pas besoin d'avoir une map de liquidation pour savoir où sont les liquidations, hein. Je regarde mon graphique. Vous voyez sur mon graphique, bah, j'ai mon range là et ben mon range, voilà, 97 900 donc 98 000 et puis en dessous 95 000, voilà. Mes liquidations, elles sont au-dessus et en dessous du range, hein, c'est un range, hein et puis ensuite des plus grosses liquidations, ce sera à la sortie du plus gros range. Mais j'ai pas besoin d'aller voir des indicateurs, tout simplement parce que la plupart du temps, c'est déjà dans le graphique, voilà. Donc voilà pourquoi je vous montre pas forcément, heu, tout ce qui est lié, au, aux liquidations et cetera. Bref, ensuite, on va aller voir, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout ce qui est lié à l'order flow et cetera. Parce que ça apparaît souvent dans le graphique ou sur certains indicateurs comme le RSI et cetera et cetera. Alors, on va juste, jeter un coup d'œil à nos graphiques, plus ou moins long terme, hein. Donc, il y a pas trop de changements. On a le gros support ici, hein, c'est là, hop, c'est une trendline extrêmement long terme et vous le trouverez, aussi propre que sur Bitfinex. Vous voyez, c'est une trendline qui date depuis 2013, qu'on tient, qu'on tient, qu'on tient. Ici, on l'a cassé, on est resté très longtemps dessous pendant 1 an et demi. On l'a récupéré, hop, petit fake out, on l'a réintégré. Donc ce qu'on veut, c'est tenir, ce niveau tout simplement. Donc on pourrait chuter, alors comme vous voyez, alors je vais remettre quand même notre niveau 1.
à aller chercher si on voudrait chercher la liquidité en dessous des 90K. Voilà, donc venir ici, faire une petite mèche réintégrée, c'est bullish, mais si on clôture en dessous, non seulement on casserait, bah, les 90K, hein, donc je vous rappelle, hop, c'est, ce gros niveau de support ici, mais également on serait en dessous, on repasserait en dessous cette trendline, donc ce serait pas une bonne chose sur du moyen terme, hein. On va aller faire une mèche, une petite clôture daily et cetera, mais on ne veut pas clôturer en weekly et s'installer en dessous parce que voilà, ce serait, plutôt, bearish malheureusement pour le bitcoin. Et on va voir à peu près la même chose sur, le deuxième graphique. Alors là, ici, on a un peu comme on a vu sur le graphique autre, crypto, market cap 10 là, sans les 10. On a un canal haussier sur le bitcoin qu'on a cassé à la hausse ici. On est venu retester ici la médiane du canal qui a bien fait son travail, elle a tenu et on est reparti à la hausse. Et là, eh ben, on est au-dessus. On est venu tester là parfaitement, hein, ici, hop, donc le niveau, hein, c'est toujours le même niveau aux alentours des 90 000 $. Ici, le double point de contact et ce qu'on veut pas, bah, c'est casser ce niveau et casser ce niveau, pourquoi? Parce que ça nous validerait la cassure du, canal. Encore une fois, petit fake out, ça on prend, hein, c'est extrêmement bullish les fake out et puis c'est un très bon, niveau pour achat ou pour prendre des trades. Mais voilà, donc du coup, si on casse les 90K et en même temps, on aura cassé le haut du canal et qu'est-ce qui se passe quand on casse, canal dans un sens ou dans l'autre, et bien, on va chercher tout simplement, et bien, la suite, le niveau supérieur ou inférieur, hein. C'est toujours comme ça, hein, dans un canal avec la médiane. Donc malheureusement, on pourrait retourner du coup, bah, sur la médiane, hein, donc aux alentours des 78 000 $. Ça tombe bien, il y a quoi aux alentours des 78 000 $? Beh, tout simplement, il y a notre gap, hein, aux 77 000 $. Donc on irait, potentiellement combler, du coup, hein, si on casse les 90K, il y a des chances qu'on aille combler le gap. Alors, il y a des niveaux de support intermédiaires, mais voilà, graphiquement et il y a des chances quand même de retourner jusqu'ici. Hop, donc on vient à un autre graphique plus long terme, hein. Si vous voulez le graphique le plus long terme sur le bitcoin, c'est, Bitcoin Index, hein. On a l'historique jusqu'à 2009, c'est pour ça que c'est lui que je me sers toujours pour faire mes analyses long terme avec les indicateurs, tout ça. Plus on a d'historique, plus c'est pertinent. Donc encore une fois, une autre façon de voir. Comme vous pouvez le voir là, on est en weekly, on a notre niveau toujours aux alentours des 90K, hein. Donc toujours, on peut aller prendre la liquidité pour repartir à la hausse, mais on peut également casser ce niveau et si on casse ce niveau, bah, vous voyez que graphiquement, malheureusement, bah, là on n'a rien, on a ce qu'on appelle un déséquilibre de marché et on n'a rien jusque carrément soit au niveau graphique, hein, bien entendu. Donc si on prend le graphique pur et dur, on n'a rien jusqu'au, à l'ancien sommet, c'est-à-dire les 72 000 $, hein. Donc en cas de cassure ici, eh bien, voilà, on pourrait retourner jusqu'ici et bien entendu, ce serait un pullback en fait. Donc jusqu'à ce niveau, je vais dire, bien sûr sur le court terme, c'est bearish, mais au niveau graphique, heu, bah, ça serait pas, catastrophique. Par contre, si on casse ce niveau, bien entendu, là, voilà, il faudra vous attendre à, potentiellement le début du bear market. Mais, rassurez-vous, hein, il y a quand même du support intermédiaire. On va d'ailleurs aller voir ça tout de suite avec deux trois indicateurs. Alors je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit derrière, il y en a, ils font des travaux encore à cette heure-là, il est 18h20, mais ils font encore des travaux. Je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas si ça s'entend, désolé. Bref, alors, les indicateurs, hop, on va commencer tranquillement par, petite moyenne mobile. Donc moyenne mobile, hop, on va les regarder du 3 jours. Donc malheureusement, vous voyez que cette moyenne mobile, hein, la EMA 21, c'est souvent la moyenne mobile la plus intéressante sur du court terme, qui marque les débuts de tendance baissière ou haussière. Bon, bah, elle bloque, hein, depuis, fin janvier. On est passé en dessous et puis on bloque. On n'arrive pas à repasser au-dessus, hein. C'est elle, vous voyez, qui bloque le prix. Donc bien évidemment, hein, voilà, elle se situe autour des 98-99 000 $, hein. Il faut repasser ce niveau pour espérer, bah, reprendre la hausse. Mais pour l'instant, ça bloque et en dessous, eh bien, si vraiment on devait, voilà, parce que là, pour l'instant, vous voyez, elle bloque, mais en bas, ça bloque aussi, hein, donc ça va. Mais si on devait casser, le niveau bas, eh bien, on risque d'aller rechercher, eh bien, aux alentours des 87 000 $. Donc ça, c'est les moyennes mobiles, heu, exponentielles. On peut aller voir alors exponentielles ou classiques? Hop, ça. Ouais, c'était les moyennes mobiles classiques. On va aller voir les moyennes mobiles exponentielles, et ben c'est la même histoire. Vous voyez, c'est toujours la même moyenne mobile, hein, EMA 21, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque et pareil en dessous, alors c'est pas au même niveau, là c'est 89 000 $, mais voilà, c'est la même histoire. Soit on va repasser au-dessus, soit on aura une continuation baissière pour aller rechercher probablement ce niveau, hein.
Donc ça va, ce niveau, c'est celui qui est juste en dessous. Hop, cette zone-là, hein, donc ce serait, scénario de fake out, hop, on fait un petit fake out pour prendre toute la liquidité, on vient s'appuyer là-dessus et puis on repart à la hausse. Ou alors on casse et puis on continue à aller chercher plus bas. Vous voyez encore une fois le niveau après, on est aux alentours des 78 000 $, donc c'est encore le niveau aux alentours de notre, fameux gap si ce niveau ne, tient pas. Allez, un petit tour sur Ichimoku. Hop, donc Ichimoku en 3 jours, c'est toujours le même niveau, hein, c'est le niveau que je vous parlais au départ, hein. Je vous disais que, hop là, effectivement, le haut du Rennes, c'est 104 K, mais le niveau le plus important, c'est 100 K. Si on arrive à récupérer 100 K, eh bien, le plus gros du travail sera fait. On peut le voir encore chez Ishimoku. On est en 3 jours. On a la Tenkan et la Kijun qui sont parfaitement alignés. Donc, double résistance, hein. C'est également ça qui bloque, hein. Vous voyez, tac, 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 ça bloque. Si on arrive à repasser ce niveau, eh bien, on repassera bullish et potentiellement continuation haussière. Bon, donc on est pratiquement sur le même, niveau que les analyses précédentes, à la différence que, par contre, la lagging span, qui était sur le support du prix, bah, là, elle commence à passer en dessous du prix. Donc là, on commence à passer, bearish. Alors attention, c'est pas clôturé, ça se clôturera, tac, 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 Monday de décembre, tac, tac, hop. 29, 2. Bon, ça va bientôt, de toute façon, c'est du 3 jours là, donc dans 1 ou 2 jours, ça va se clôturer, cette bougie, donc elle est pas encore clôturée. Donc si on a un rebond, hein, elle repassera au-dessus. Mais voilà, si on clôture comme ça, eh bien, bah, on valide en quelque sorte, un mouvement bearish puisque, je vous rappelle, on est en dessous de la Tenkan et la Kijun et si en plus on a la legging span qui s'installe en dessous du prix, eh bien, on est plutôt dans une configuration bearish, hein, pas totalement bearish parce qu'on est au-dessus du nuage, mais voilà, donc du coup, on risque d'aller rechercher soit le haut du nuage, qui se trouve encore une fois, vous voyez, vers les 88 000 $, au même niveau que la moyenne mobile 50 qu'on a vu sur, précédemment. Donc, ce serait le scénario, encore une fois, de petit fake out pour aller rechercher ici et rebondir, ou alors ça tient pas, le niveau tient pas comme on l'a vu, les moyennes mobiles ne tiennent pas, on vient chercher les moyennes mobiles après, on rentre dans le nuage. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le nuage? Eh bien, la plupart du temps, on va rechercher le côté opposé et le côté opposé, encore une fois, se trouve aux alentours des 78 000 $. Donc vous voyez, tout se suit, tout se tient. Et au niveau du weekly, eh bien, c'est la même chose. On a la Tenkan qui fait résistance. Il faut repasser, encore une fois, vous voyez, les 99 500 $. C'est qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, si on arrive à repasser les 100 K, ce sera extrêmement bullish. Et sinon, eh bien, on pourrait aller rechercher la Kijun qui se trouve au 80 K. Vous voyez, encore pas trop loin, encore une fois, des 77-78 000 $. On peut faire très bien les gros niveaux comme ça, c'est niveau weekly, hein. En général, on peut faire des grosses mèches en dessous. Donc, sans problème, on pourra faire une mèche pour aller chercher les 77 K. Mais bien entendu, il faut absolument récupérer très vite parce qu'il ne faut pas repasser, s'installer sous la Kijun, sinon après c'est le risque d'aller rechercher, vous voyez, voilà, là, bon, c'est la fin, quoi. Enfin, voilà, 60, après le nuage, il est entre les 50 et les 60 K. C'est, voilà, faut tenir cette Kijun, voilà. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est faut vraiment, faudrait vraiment tenir cette Kijun. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Hop, 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 hop. Voilà, on va plutôt discuter un peu parce qu'il y a toujours plein de choses à vous dire et j'arrive jamais à trouver les moments pour, caler les moments. Donc on va voir 2 choses, on va voir 2 choses. Alors pourquoi la question qu'on se pose, que certains me posent, c'est: «Pourquoi le marché galère?» Alors on en a déjà parlé, on a donné j déjà donné plein de raisons, mais voilà, c'est toujours bien, d'apporter un peu plus, d'informations. Donc qu'est-ce qui fait bouger les prix? Déjà, c'est ça, il faut poser la question, hein, dans un marché. Les prix, ils montent tout simplement quand il y a plus d'achats que de ventes et le prix, il descend quand il y a plus de ventes que d'achats. Donc en ce moment, dans le marché, je ne parle pas que du bitcoin, hein, parce que le bitcoin, voilà, il est plutôt dans un range, donc il est plutôt à l'équilibre. Mais sur le marché global des cryptos, on l'a vu avec notamment le graphique, il est à la baisse, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Tout simplement parce que même si les graphiques sont différents, les investisseurs, ils vont regarder quoi en priorité? Le bitcoin, tout simplement parce que le bitcoin, c'est celui qui lead le marché.
Voilà, si le bitcoin, il rentre en tendance baissière ou si le bitcoin, il est sur des niveaux qui sont plus des niveaux d'achat, eh ben, ils vont pas acheter, tout simplement. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, avec cet indicateur simple, hein, c'est vous voyez, risque métrique. Alors, c'est un indicateur simple qui nous donne un peu, vous savez, comment on trade. On doit avoir un risque reward. Ça veut dire que vous devez, quand vous prenez un trade, votre gain potentiel doit être supérieur à votre perte potentielle, ce qui est logique. Voilà. Donc, vous devez avoir un risque reward positif. Et cet indicateur, justement, nous donne un risque reward non pas sur du trading, mais sur de l'investissement du Bitcoin. Donc, en gros, quand vous voyez qu'on est au-dessus de cette ligne rouge, là, en rouge, eh bien, c'est-à-dire que le risque est très élevé de perte. C'est-à-dire que vos pertes seront beaucoup plus élevées que vos gains potentiels. Vos gains potentiels seront beaucoup plus faibles que vos pertes potentielles. Et comme vous pouvez voir, on était où à ce moment-là? On était sur le top. C'est-à-dire qu'acheter ici, eh bien, les gains potentiels sont relativement faibles, alors que les pertes potentielles sont relativement fortes. Parce que comme vous le savez, quand le Bitcoin entre en bear market, eh bien, on perd jusqu'à présent. Alors le minimum, c'était le dernier bull run 77%, et ça monte, ça a monté jusqu'à 81, 85, voire même un peu plus. Donc grosso modo, aux alentours des 80%. Donc ici, vous avez un risque de 80% de perte, alors que vous avez un gain plutôt assez limité. Donc, l'indicateur, il dit, c'est pas bon, c'est pas le bon moment d'acheter. Il ne vous dit pas de vendre, mais il dit que c'est pas le bon moment d'acheter. Et au contraire, lorsqu'on passe sous cette ligne verte et qu'on a du vert ici, vous voyez, toute cette période verte, regardez là, jusqu'ici, bah, c'est toute cette zone-là, ils vous disent que les risques sont très limités. Vous avez puisqu'on a déjà perdu justement les fameux 80%, eh bien, on a des risques de perte assez faibles, mais par contre, on a des gains potentiels énorme et donc c'est le bon moment pour acheter, pour accumuler. Puis ensuite, entre les 2 zones, ben, voilà, en général, bah, c'est le moment où on fait pas grand chose, voilà. Ou alors on va se positionner sur les altcoins et cetera. Et puis on revient dans cette zone-là, dans cette zone rouge et là, ils vous disent: «Attention, vous voyez à partir d'ici, à partir à peu près de 2 000 eh bien, voilà, les risques commencent à devenir trop grands par rapport aux gains potentiels, hein». On est parti de 200 même un peu moins même, on va arrondir à 200. On est à 2 000, on a déjà fait x10. Les gains potentiels, ils sont, supérieurs aux pertes potentielles. Et voilà, on est resté, vous voyez, dans cette zone rouge, jusqu'ici. Jusqu'ici, donc c'était toute cette zone-là, des 2 000 aux 20 000 c'était la zone où c'était risqué d'investir parce que les risques sont pas intéressants. Et ensuite, voilà, bah, donc c'est les moments où on doit rechercher des ventes. Et puis ensuite, on rentre dans cette phase-là où il n'y a plus grand-chose à faire et puis on repasse en dessous de cette ligne verte et vous voyez, hop, tout ce temps-là, là, hop, regardez, hop, hop, bah, c'était parfaitement la zone du bottom où c'était le meilleur moment pour accumuler et puis ensuite on fait rien. Regardez là, ici quand on est venu parfaitement taper la ligne rouge, c'était un top intermédiaire. Vous voyez, c'était au mois de juin 2019 où on est tapé les 14 000. Et ensuite, hop, on est revenu, choc du Covid. Du coup, on a eu une chance pour ceux qui avaient loupé les achats ici, d'avoir, rapidement, ça n'a pas duré très longtemps, mais du bitcoin aux alentours des 4 000 et on est revenu dans le vert. Bon voilà, donc là, on est retourné sur des risques intéressants. Et puis ensuite, bon, bah, il y a plus grand chose à faire parce qu'on est là-dedans et puis on revient ici et on revient dans le rouge et voilà, donc c'est attention, ici maintenant, c'est plus une prise de profit. Regardez ce qui s'est passé. On est revenu ici, taper la ligne verte, donc on pouvait même se dire: «Hop, tiens, pourquoi pas, si on a pris des profits ici, faire un petit achat, voir si on peut aller au moins rechercher cette zone-là». Puis on est revenu chercher cette zone-là, double top, hop et puis on pouvait ressortir ici, avec, non seulement on a pris des profits de toute cette zone-là, on a racheté un peu ici, puis on a revendu un peu ici, voilà et puis ensuite, bah, il se passe rien, on fait rien, on fait rien, on attend et puis voilà, on est retourné là-dedans. Puis encore une fois, c'était parfaitement la zone du bottom parce que c'était le risque le moins élevé, donc c'est là où on fait les achats et puis ensuite on fait rien, on fait rien, on fait rien et puis là, on arrive dans des zones rouges, hein, voilà, on en est dans les zones rouges à partir d'ici. Alors ici, faut quand même avoir les yeux sur le graphique. Heu, donc bien entendu, c'est toujours risqué, donc on fait plus d'achats. Mais par contre, par rapport à la prise de profit, hein, faut également regarder le graphique et également aller voir d'autres indicateurs. Mais même sans indicateur, juste en regardant le graphique, on pouvait voir que ici, qu'on a commencé à monter dans le rouge, bah, on était aux 40 000 on n'avait pas encore fait de nouveaux sommets. Donc bien entendu, si vous croyez au bitcoin, c'est censé faire des nouveaux sommets à chaque fois. Donc bien entendu, on ne prend pas des profits ici puisqu'on n'a pas encore fait de nouveaux sommets. Par contre, une fois qu'on a fait un nouveau sommet ici et là on est là, et ben là c'était pas ceux qui voulaient prendre quelqu'un qui me dirait il a pris des profits ici, bah, je lui dirais bah, c'est pas déconnant puisqu'on est bien dans le rouge ici et que en plus
bah, on pourrait très bien être sur un, vous voyez, on aurait pu faire un triple top et s'arrêter là, vous voyez? Bon, avec la cyclicité du bitcoin, on sait qu'on était théoriquement encore loin de la fin du bull run, mais pour un investisseur qui s'occupe pas de la cyclicité, mais juste un terme de rentabilité, s'il a acheté au 15-20 K, prendre des profits aux 70 K sur un potentiel, c'est quand même une forte zone de résistance, hein. D'ailleurs, on est resté bloqué, 8 mois, hein, donc c'était pas déconnant de prendre des profits ici. Moi, j'ai pas pris de profit ici parce que voilà, vous savez que j'ai plein d'indicateurs et je tiens compte aussi du cycle du bitcoin et de tout un tas de choses, donc j'ai pas pris des profits ici, mais ça aurait pas été déconnant. Donc ensuite, on a une correction qui a duré 8 mois et on a une nouvelle, forte zone rouge qui dit: «Attention, c'est très risqué, il faut surtout pas acheter ici». Le risque récompense est pas bon. Ce qui veut dire que la hausse potentielle est, moins intéressante, alors que la baisse potentielle, peut avoir une baisse très forte. Donc c'est pas intéressant d'acheter. Et encore une fois, bah, c'est une bonne zone pour prendre des profits, hein, puisque là, on a vraiment fait des nouveaux sommets. On est sur les 100 K, hein, je vous rappelle, ceux qu'on a acheté, qui ont accumulé là, on a un prix moyen autour des 20 K, 100 K fois 5, c'est pas déconnant de prendre des profits. Donc, bien entendu que les investisseurs, les gros investisseurs réfléchissent aussi comme ça. Donc, ils sont pas vraiment dans des zones où ils vont, beaucoup acheter, puisque c'est plutôt dans des zones, théoriquement, où, on va plus penser à prendre des profits. Alors bien sûr, il y a toujours quelques achats sur les ETF, les machins et cetera, mais les gros des achats ont déjà été faits, durant cette période et là, ils réfléchissent plus à sortir. Donc voilà pourquoi il y a moins, de liquidités qui arrivent. Pour maintenant avoir, des liquidités qui arrivent, ce sera des liquidités extérieures qui arrivent, des nouveaux arrivants et cetera, des petits plein de petites portefeuilles. Mais pour l'instant, eh bien, malheureusement, ça, on va pas reparler de ça aujourd'hui, mais ces nouveaux arrivants sont assez limités et en plus, c'est pas ce qui se passe en ce moment avec tous les problèmes autour des meme coins et des scams qui va inciter les gens à venir, sur le marché. Donc ça, on va en reparler juste après, mais pour parler de liquidité, faut également, si on veut la liquidité, bah, faut déjà qu'elle ait la liquidité et là, on est sur, la global net liquidité, hein. Vous savez, c'est quelque chose que je vous montre souvent. C'est tout simplement, l'impression monétaire de tous les plus grands pays du monde. Eh bien, ouais, toute cette phase, fortement haussière du bitcoin et aussi des altcoins, eh bien, on avait, beaucoup de liquidités qui arrivaient. Là, ça s'est stoppé, ça a chuté, consolidé pendant un certain temps. Bah, vous voyez, c'était toute cette période, de bear market et puis là, ça a repris, de plus belle et on a pu avoir cette, grosse phase haussière. Mais depuis, bah, vous voyez, bah, c'est en chute, et du coup, bah, le bitcoin lui monte grâce notamment, comme on l'avait vu, bah, aux ETF qui ont permis de faire que des gros portefeuilles entrent, sur le bitcoin. Mais les altcoins, ils font quoi? Eh ben, ils font pas grand-chose. Pourquoi? Bah, parce que, il y a pas d'ETF sur les altcoins et les gros portefeuilles, de toute façon, ils vont pas aller sur les petits altcoins, hein. Alors bien entendu, dans les mois qui viennent, si on a l'ETF sur Solana, sur XRP et cetera, on pourrait avoir sur ces altcoins précisément, des entrées de capitaux. Mais c'est pas le cas de 99,9999999% des altcoins et tant qu'on n'aura pas de la liquidité, qui arrive, des nouveaux arrivants eh bien, malheureusement, il se passera pas grand-chose et comme vous voyez, hein, il nous faudrait, hein, on va faire comme si c'était un graphique, classique. Vous voyez, on a une trendline baissière. Il faudrait, pour espérer avoir, la liquidité qui arrive, bah, il faudrait, casser cette trendline, faire un nouveau sommet et puis là, peut-être, on aura un reversement de tendance et de l'impression monétaire et là, ça nous donnerait la liquidité. Alors pas seulement sur le bitcoin, hein, il y aura de la liquidité sur les marchés traditionnels, mais également sur les cryptos. Heu et puis bien entendu, c'est pareil pour le dollar. Le dollar, si on a un dollar, baissier, eh bien, les gens vont quand le dollar baisse, les gens sortent du dollar, ils vont sur l'or, bien entendu, et ils vont aussi sur les marchés plus à risque, les marchés traditionnels et également les cryptos. Mais ça, ça fait 3 ans que je vous le dis que si vous voulez vraiment un beau bull run et un beau bull run, c'est quoi? C'est pas seulement un bitcoin qui monte, parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes investis même je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous sont plus investis sur les altcoins que sur le bitcoin et donc pour l'instant, le bull run, bah, il n'est pas ouf et pour avoir un beau bull run, je vous l'avais dit avant même le début du bull run, il nous faudra un dollar baissier et une liquidité, en hausse. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a et donc pour l'instant, le bull run, eh bien, il est, un peu dégueulasse. Surtout sur les altcoins. Sur le bitcoin, ça va, mais sur les altcoins, c'est pas ouf, hein. À part quelques altcoins qui ont tiré bien entendu leur épingle du jeu, la plupart des altcoins, ils sont même pas en bull market, hein, ils sont dans des tendances baissières
tout, simplement. Et pour finir sur, également, comme je vous disais avec les mêmes coins, c'est encore une fois, ça nous donne un problème de liquidité parce que le gros problème alors quand je parle des mêmes coins, je parle des trucs qui sortent en ce moment là, comme, Trump, heu, le même coin de sa femme. Il y a quelques jours, il y a une semaine ou je sais pas quand là, il y a un pays d'Afrique qui a sorti le CAR ou je sais pas quoi. Il y a quelques jours, il y a eu le Libra, enfin théoriquement c'est pas un même coin, mais en fait c'est comme un même coin. L'Argentine qui a sorti le Libra, gros scam. Bref, tous ces trucs-là qui arrivent et qui brassent des centaines de millions, des milliards. Et c'était plusieurs milliards pour le Trump, c'était je crois 4 milliards pour le Libra. Eh bien, malheureusement, non seulement effectivement ça donne une nouvelle image, mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est que qui c'est qui se fait de l'argent? Alors contrairement au même coin classique, où il y a des hausses pendant des mois, des semaines et ensuite voilà, ça redescend tranquillement, machin et on peut faire de l'argent dessus. Moi, j'ai fait de l'argent, vous en avez probablement fait sur certains meme coins. Et ensuite, il se passe quoi avec cet argent? Bah, la plupart du temps, ça va retourner dans les cryptos. On va le réinvestir sur du Bitcoin, sur d'autres altcoins, voire sur d'autres meme coins, et cetera. Alors que là, les mecs là, comme Trump, sa femme, le Libra il y a quelques jours, c'est qui prend de l'argent? Parce que c'est des projets qui montent pendant quelques heures, une journée et hop, c'est un peu, limite exit et scam. Ceux qui ont lancé la crypto, ils se gavent et la plupart de ceux qui ont investi dessus, ils perdent de l'argent. Mais cet argent-là, bah, revient pas sur le marché des cryptos. Parce que c'est pas des mecs qui sont, entre guillemets «dans la crypto». Ils prennent leur argent et hop, et ils sortent totalement des cryptos et ça, c'est un problème. Ça fait déjà, on n'a pas beaucoup de liquidité qui arrive, mais en plus, ce genre moi, j'appelle ça des scams, hein, bah, ça sort le peu de liquidité qu'on a, beh, ils nous en sortent encore, hein. Ils nous en sortent encore parce que c'est nous, on va les enfin nous, j'espère que vous moi, j'en achète pas des trucs comme ça, mais j'espère que enfin le Trump voilà, c'était un bon truc. Moi, j'ai misé dessus, sur une journée, hein. Je l'ai acheté à 20, je l'ai revendu à 73. Mais, les autres trucs, les autres scams bizarres, je les prends pas. Trump, c'était sûr que ça allait pumper parce que c'est Trump, mais voilà. Les autres, c'est beaucoup trop risqué pour que je m'investisse dessus. Mais, globalement, ils prennent l'argent des personnes qui sont déjà dans la crypto, de l'argent qui est déjà dans le marché crypto et ils la sortent du marché crypto. Donc forcément, ça fait qu'en ce moment, les altcoins, les meme coins, heu eh ben, ils sont dégueulasses tout simplement à cause de toutes, ces raisons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds, en commentaire. Si vous voulez que j'analyse vos cryptos préférés, pareil, dans la section commentaires que ça se passe et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est, bah, sous les vidéos. Vous pouvez voir, bah, les vidéos à voir absolument, les petites donations. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sur c'est que les plateformes que j'utilise pour, acheter, trader ou investir sur les cryptos. Et également Trade Republic, meilleure plateforme pour moi pour les marchés traditionnels et se diversifier, c'est toujours une bonne chose. Vous avez également Ledger pour sécuriser vos cryptos si vous voulez des cryptos pour du long terme, c'est toujours mieux de les avoir sur une Ledger. Voilà, vous pouvez également faire un petit don via le merci de YouTube ou tout simplement, comme je le dis à chaque fois, vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. C'est déjà une très bonne chose pour soutenir la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.